La Bible est un livre d'histoire, mais elle est différente de tous les autres livres d'histoire disponibles dans les bibliothèques publiques. L'histoire de la Bible commence avec la création de la Terre et se termine avec la fin du monde. Aucun autre livre d'histoire n'a jamais été publié couvrant une telle étendue d'événements sur Terre, en partie parce que personne n'était présent au début pour en témoigner et le documenter. Par conséquent, personne ne peut écrire le commencement de notre monde avec autorité. Nous sommes les seuls au monde à savoir comment tout finira, ce qui est unique. Le Seigneur n'a pas révélé l'avenir à ses disciples pour satisfaire leur curiosité, mais pour les préparer à l'avenir, afin qu'ils ne soient pas surpris à son arrivée et qu'ils ne l'interprètent pour pas mal. Soyez reconnaissants que Jésus ait été si direct en partageant ce que l'avenir nous réserve. Les gens demandent si nous sommes dans les temps de la fin. Cependant, la Bible parle des derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours depuis 2000 ans. Les derniers jours ont commencé à la Pentecôte, où la première prophétie des derniers jours s'est accomplie. Chaque génération chrétienne devrait vivre en étant prête pour le retour du Seigneur. La Bible est un livre rempli de prédictions. Ces pages contiennent 735 prédictions sur l'avenir. On trouve une prédiction dans un quart des chapitres de la Bible, du début à la fin. C'est essentiellement un texte prophétique, bien que certains livres se concentrent davantage sur les prédictions que d'autres. 596 des 735 prédictions se sont effectivement produites et se sont littéralement réalisées selon l'Écriture. Ainsi, 81% de toutes les prophéties bibliques se sont déjà réalisées, et certaines de ces prophéties ont été faites des siècles avant leur accomplissement. Il ne faut pas beaucoup de confiance pour croire que les 19% restants se produiront également. C'est un score très élevé. La Bible s'est avérée correcte à 100% pour chaque prédiction qui aurait pu être accomplie jusqu'à présent. Pour le reste, la plupart concernent le retour effectif de Jésus et ce qui suit. Combien de ces prédictions restent à se réaliser avant le retour de Jésus? La réponse est environ 20, et nous observons leur accomplissement avant d'attendre le retour du Seigneur. Jésus nous a dit de veiller et de prier. Que surveillons-nous? Nous ne pouvons pas rester immobiles et regarder les nuages en attendant son apparition. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire de garder un œil sur ce qui se passe dans le monde et de voir quels signes il nous a donnés pour nous aider à nous préparer. Les signaux sont les signes. Regardons donc Matthieu chapitre 24, où les disciples lui demandent quels seront les signes ou signaux de son retour. Que ferions-nous si nous ne savions pas quand cela allait arriver? À leur question, Jésus donna une réponse directe et sans ambiguïté. Nous pouvons remercier Dieu qu'il ait répondu de manière si franche. Dans le livre de l'Apocalypse, il donne une réponse beaucoup plus détaillée et complète, mais ici, il donne un aperçu des signes qui précéderont son arrivée. Les disciples s'approchèrent de Jésus en secret alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers. Matthieu 24, versets 3 à 36. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans ce passage, il donna 4 signes distincts de sa venue. Quels sont exactement ces 4 signes qu'il nous a donnés? Le premier est clairement les catastrophes dans le monde, mentionnant par exemple les guerres, les famines et les tremblements de terre. Ceux-ci se produisent certainement, mais ils se produisent depuis plus de 2000 ans. Ils deviennent plus intenses, donc nous sommes certainement dans ce premier signe. Il y a déjà des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre et des famines. Jésus dit « Ne soyez pas séduits ». Il le répète encore et encore tout au long du passage. Plus nous nous rapprochons de la fin, plus le danger de séduction est grand, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Dans ce cas, il parle de faux Christ, de faux Messie, de personnes qui profiteront du chaos des catastrophes naturelles pour se présenter comme des sauveurs. Il existe des exemples bien connus de personnes qui prétendent être des sauveurs et conduisent tous les gens dans des lieux désertiques, ce qui ne se termine que par la tragédie. Cependant, il y a beaucoup de faux Christ, de faux sauveurs qui prétendent être le libérateur promis de tous nos problèmes. Plus il y a de problèmes, plus il y aura de faux libérateurs. Mais comme Jésus nous conseille, ne soyez pas alarmés, ne soyez pas inquiets lorsque vous apprenez une nouvelle guerre, une nouvelle tragédie ou une nouvelle famine qui éclate. Il a dit quelque chose d'étonnant. Ces événements sont douloureux, mais ce ne sont pas des douleurs de mort. Ce sont des douleurs d'enfantement. Donc, lorsque vous lisez des catastrophes dans les médias, ce sont les douleurs qui signifient que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Cela devrait complètement changer notre attitude. Nous savons ce que le monde devient, nous ne devrions pas être alarmés ou consternés, pas aussi inquiets que le monde le sera à propos de ces choses. Les catastrophes dans le monde sont la douleur de la naissance d'un nouveau monde qui doit naître. Par conséquent, nous sommes très différents. Nous avons de la sympathie pour ceux qui souffrent des catastrophes et, espérons-le, nous l'exprimons et aidons, mais dans nos cœurs, nous ne sommes pas alarmés. Nous sommes pleins d'espoir. Nous attendons une nouvelle naissance d'un nouveau monde, et donc nous ne sommes pas consternés ou déprimés par tous les problèmes du monde. En bref, le conseil de Jésus serait de ne pas paniquer, de ne pas être perturbé, mais même de se réjouir et de dire que ce sont tous des signes que quelque chose de nouveau arrive. Le deuxième signe de sa venue n'est pas dans le monde, mais dans l'Église. Les catastrophes dans le monde sont le premier signe,
l'Église, non le monde, est le deuxième signe de sa venue. Le premier avertissement concerne les catastrophes autour du monde. Le second concerne les changements dans l'Église. Tout comme il a divisé le premier signe en 3 parties, guerre, tremblement de terre et famine, il divise le deuxième signe en 3 parties, toutes se produisant au sein de l'Église. La première est la persécution, que nous serons haïs dans toutes les nations. Le deuxième aspect de ce signe serait une réduction significative de la taille de l'Église. L'amour de la plupart se refroidira. Lorsque toute l'Église est sous tension, beaucoup de chrétiens nominaux, sinon tous les vrais chrétiens, partirent sous le poids de la persécution universelle. Leur amour se refroidirait, c'est un signe très déprimant. La grande surprise dans la troisième partie du signe est que l'Évangile sera prêché à chaque groupe racial. La troisième partie du signe est que l'Évangile sera proclamé. Une Église plus petite et purifiée aurait un plus grand impact sur la planète. C'est exactement ce que Jésus implique. Les faux prophètes peuvent être une source de tromperie dans tout cela. Nous sommes conscients des enseignements des faux prophètes. Quand il n'y a pas de paix, ils enseignent la paix. Plutôt que d'être une source de défi, leur message en est un de réconfort. Tout va bien, cela n'arrivera pas, diront-ils. Oh, maintenant le conseil de Jésus est de continuer. Ne cédez pas à ces faux prophètes. Quiconque persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Quand ce signe se produit, quand tous les aspects de l'Église sont méprisés par le monde, c'est le conseil de Jésus à tous les chrétiens. Pourquoi devrait-il en être ainsi? La réponse est que le bon grain et l'ivraie poussent ensemble, et plus ils approchent de la pleine maturité, plus la tension entre eux sera grande. Il est donc naturel que les chrétiens soient sous beaucoup de pression à la fin. Les chrétiens sont des inadaptés sociaux, il y aurait donc de la haine. Le monde ne nous appartient pas, notre citoyenneté est dans les royaumes célestes. Nous sommes uniques et c'est à cause de notre unicité que la haine peut surgir. Puisque Jésus était si différent de tout le monde, il a attiré la haine contre lui-même. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ce n'est pas amusant d'être méprisé. Cela nous amène au troisième signe des temps de la fin, qui est la détresse de Jérusalem. Géographiquement, ce sera très limité. Dans ce passage, Jésus cite les prophéties de Daniel, et il y a un personnage dans les prophéties de Daniel qui est appelé l'abomination de la désolation. Daniel le mentionne 3 fois. Que signifie tout cela? Quelle est l'importance? Il s'agit d'un être humain, un homme qui s'établit dans la ville même de Dieu, se proclame Dieu et refuse d'accepter la volonté de quiconque au-dessus de la sienne. Un tyran dont l'arrivée aura des répercussions mondiales, mais qui sera centré à Jérusalem, la ville de Dieu, le lieu saint. Ensuite, Jésus dit que le 4e signe de sa venue viendra immédiatement après cela. Nous saurons donc quand il vient. Nous serons prêts quand ce signe viendra. Il n'y aura pas de danger de faux prophètes ou de faux messies. Il n'y aura pas de tromperie, ce sera trop rapide. Ce qui se passera, c'est que toute lumière naturelle sera éteinte. Le soleil s'obscurcira, les étoiles tomberont. Il y a beaucoup de prédictions de ceci tout au long de la Bible. Ésaïe dit que les cieux seront roulés comme un tapis. Toutes les étoiles du ciel se dissoudront. Les cieux seront roulés comme un parchemin, et toutes leurs étoiles tomberont comme des feuilles flétries de la vigne, comme le feuillage du figuier. La lumière naturelle disparaîtra, ne laissant que la lumière artificielle pour illuminer la terre. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les gens peuvent se demander. C'est ça, s'exclameront les chrétiens. Le soleil, les étoiles et la lune cessent de briller juste avant que cela n'arrive. Dieu éteint les lumières du ciel pour préparer l'éclat de lumière de l'éclair qui marquera son retour. Puis il vient sur les nuées, de retour sur la planète Terre, et nous le rencontrons. Nous ne nous rencontrons pas dans un stade terrestre car il n'y en a pas d'assez grand pour accueillir une telle foule. Nous l'atteindrons dans les airs et cela suffira. N'est-ce pas une perspective fantastique? Quand vous voyez toutes ces choses, vous savez qu'il est aux portes, sur le point de les franchir, dit-il. Puis Jésus donne une déclaration très simple à propos d'un figuier.
Et c'est là que beaucoup de chrétiens se sont égarés. Il dit « Maintenant, apprenez cette leçon du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. » Jésus nous dit que lorsque vous remarquez tous ces événements se produire, vous savez que nous y sommes. Maintenant, cette analogie du figuier n'est pas une allégorie. C'est une simple analogie tirée des expériences quotidiennes, comme Jésus en présentait souvent dans son enseignement. Vous voyez le figuier faire cela, vous dites que l'été arrive, et il arrivera. De la même manière, lorsque vous remarquez ces 4 signes, vous savez que l'été arrive. Malheureusement, les gens l'ont lu comme une allégorie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.